Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers auditeurs, chers internautes, nous sommes très heureux de vous retrouver autour de cette merveilleuse parole de Dieu. J'espère que vous comptez les bienfaits de Dieu dans votre vie, car nous servons un Dieu qui prend soin de nous, qui est là pour pourvoir à nos besoins. Et Dieu s'attend à ce que nous lui fassions confiance. Ne désespérez jamais, ne soyez pas découragés, mais souvenez-vous que vous pouvez confier tous vos problèmes à ce Dieu d'éternité qui a les yeux posés sur vous, quel que soit là où vous êtes, quel que soit ce par quoi vous passez. Sachez qu'il y a un Dieu qui se soucie de vous et qu'il a les yeux posés sur vous. Il veut prendre soin de vous. Je voudrais vous inviter à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour la vie que tu nous accordes. Merci de permettre à nos auditeurs d'être là pour pouvoir entendre ta parole. Et puisses-tu nous permettre de retirer des leçons de cette parole si merveilleuse que tu as placée sous nos yeux. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous aviez de super pouvoirs, qu'auriez-vous aimé faire? Je suppose que certains d'entre vous auraient souhaité se déplacer aussi rapidement que Superman. Peut-être que certains se verraient comme Spider-Man, grimpant au mur. D'autres auraient peut-être souhaité remonter le temps comme ces grandes figures, ces grands héros de ces films de science-fiction. Pour ma part, je serais bien content de pouvoir courir ou marcher sur les eaux. Dans le monde animal, il y a, par exemple, le gecko brésilien qui a cette capacité de pouvoir se maintenir à la surface de l'eau. Il y a aussi cet insecte que l'on appelle l'araignée d'eau qui aussi est capable de pouvoir se déplacer sur l'eau. Et les hommes, quant à eux, ont tenté de faire des expérimentations, des expériences pour voir s'il était possible de pouvoir marcher sur l'eau. Malheureusement, il me semble que jusqu'à présent, l'homme n'a pas encore réussi à pouvoir le faire. Mais, à vrai dire, lorsque nous lisons la parole du Seigneur, dans le livre de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22, il nous est ici fait mention de quelqu'un, en tous les cas d'au moins 2 personnes, qui ont été capables de marcher sur les eaux. Et permettez-moi avec vous de découvrir ce passage. Matthieu chapitre 14, verset 22. Le texte biblique nous dit ceci. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Alors, ce mot aussitôt vient après cet événement qui a vu cette démultiplication des pains ainsi que des poissons. Et l'histoire nous raconte comment Jésus opéra ce miracle pour pouvoir nourrir beaucoup de personnes qui avaient voulu suivre Jésus. Et Jésus n'a pas souhaité les laisser s'en aller comme cela, mais Jésus a fait ce miracle où il a multiplié, démultiplié le peu de nourriture que les personnes avaient à leur disposition. Et ensuite, aussitôt, le texte nous dit que Jésus va obliger les disciples à remonter dans la barque et à le précéder à l'autre rive. Et ensuite, Jésus va s'occuper de renvoyer cette foule chez elle. Cette partie du texte nous montre déjà la sollicitude de Jésus qui va proposer, qui va même obliger, selon le texte, ses disciples à prendre la barque pour pouvoir
aller au large. Et Jésus a choisi de s'occuper du reste sans chercher à laisser une part de la tâche sur les épaules de ses disciples bien-aimés. Au verset 23, « Et après avoir envoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. » Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, nous nous rendons bien compte que Jésus est cet homme qui travaille beaucoup. Ses journées sont extrêmement remplies. Jésus a beaucoup à faire. Et ce jour-là, il avait beaucoup œuvré. Et pourtant, le texte nous dit qu'il va monter dans la montagne pour prier à l'écart. Je suppose que Jésus devait être fatigué comme tout homme. Mais il a quand même su trouver le temps, j'ai envie de dire le courage, après une dure journée de labeur. Il a trouvé le courage d'aller sur le sommet de la montagne afin de prier à l'écart. La question que l'on pourrait déjà se poser, est-ce que la fatigue devrait être une raison suffisante pour ne pas passer ne serait-ce que quelques minutes dans la prière, au contact de notre Dieu d'éternité? Est-ce que la fatigue devrait nous empêcher, alors que nous rentrons du travail, alors que nous avons effectivement travaillé dur, alors que nous ressentons une certaine fatigue physique et même émotionnelle, est-ce que cela devrait être une raison pour ne pas passer un petit instant avec Dieu, pour pouvoir le remercier de nous avoir préservés de bien des dangers, pour pouvoir lui dire merci Dieu, car si ce n'était pas par rapport à ta présence à mes côtés, je ne serais peut-être pas vivant. Nous avons besoin chaque jour de passer du temps avec Dieu. Passer du temps avant de laisser nos maisons et passer du temps lorsque nous rentrons à la maison, car c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir rentrer vivant et sans accident à la maison. Nous avons tout intérêt à remercier Dieu pour sa bonté, pour sa sollicitude, pour son amour. Il est un Dieu merveilleux qui place ses saints anges autour de nous pour nous préserver, nous protéger de ces attaques démoniaques et de toute espèce de circonstances négatives. Jésus monta dans la montagne. Il monta dans la montagne pour prier à l'écart, dans un lieu tranquille, où il pourrait parler tranquillement avec son Dieu d'amour. Le texte poursuit en disant, « Le soir venu, il était là seul. » La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Cette barque sur laquelle se trouvaient ses bien-aimés, cette barque était déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Le texte biblique nous dit qu'elle était battue par les vagues, le vent étant contraire. Et vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme !» disaient-ils. Et de peur, ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. » La Bible nous dit que Jésus, aussitôt, leur parla en disant « Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. » Chers auditeurs, je ne connais pas les circonstances qui peuvent être les vôtres à l'heure où je vous parle. Il se pourrait que votre vie soit, pour ainsi dire, entourée de ténèbres tellement épaisses que vous avez l'impression de pouvoir les saisir. Il se pourrait que votre vie soit bousculée, ballottée à droite et à gauche par les difficultés,
par les problèmes de tout genre, de toutes sortes, et vous avez l'impression d'être seul, seul à vous battre, seul à ramer, seul à avancer, et vous vous dites, mais est-ce que cela en vaut encore la peine de se battre pour maintenir la barque de votre existence à la surface de l'eau? Et vous sentez, et vous avez l'impression, vous avez le sentiment que plus vous vous battez, plus vous vous démenez, les vents contraires s'acharnent contre vous. Et vous avez envie de pousser un cri de frayeur. Parce que vous n'en pouvez plus. Cela est trop pour vous. La charge est trop difficile. Et vos petites épaules ne sont pas capables de pouvoir supporter autant de difficultés. Je ne connais pas vos problèmes. Mais je veux vous dire en ce jour que si vous êtes en train de pousser des cris de frayeur, si vous avez poussé des cris de frayeur, si vous êtes sur le point de pousser des cris de frayeur, vous n'êtes pas seul. Car le texte nous dit, alors que ses disciples étaient effrayés par les difficultés auxquels ils étaient confrontés par rapport au vent qui ballottait la barque, eh bien, alors qu'ils étaient aussi effrayés par une forme qui s'est présentée à eux, cette forme, c'était Jésus en personne, eh bien, le texte nous dit que aussitôt, Jésus les rassura. Jésus leur dit, mais ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Le texte est en train de nous dire, chers auditeurs, que quelle que soit votre situation, apprenez à faire confiance à Dieu. N'ayez pas peur, car c'est Jésus qui s'occupe de vous. C'est Jésus qui vous vient en aide. C'est Jésus qui est capable de mesurer la profondeur, la largeur, la hauteur de vos problèmes. Mais il est aussi celui qui est capable d'apporter une solution qui s'adapte à vos difficultés, à vos problèmes. N'ayez pas peur, soyez confiants, car c'est Jésus qui vient à votre secours. Mais encore faut-il que vous placiez une confiance indéfectible, une confiance solide, une confiance indestructible dans ce Seigneur, dans notre Seigneur qui veut venir à votre secours et qui est capable de vous délivrer de quel que soit ce à quoi vous seriez confronté à l'heure où je vous parle. S'adressant à lui, le texte poursuit, Pierre lui dit, « Seigneur, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Viens, dit-il, et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Pierre a pris son courage à deux mains. Et on imagine que c'est vrai, ils ont cru voir un fantôme, mais lorsque Jésus parla, ils ont sûrement perçu les intonations et la voix de Jésus. Ils ont dû identifier qu'il s'agissait là de Jésus. Et Pierre va prendre son courage à deux mains, il va dire, mais Seigneur, si c'est vraiment toi, parce que je reconnais ta voix, je perçois tes intonations, il me semble que tu as l'habitude de parler comme cela, mais si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Et le texte nous dit que, effectivement, Pierre va sortir de la barque. Et on imagine que, avant de poser le pied sur l'eau, il va d'abord tenir cette barque qui est encore un peu ballottée par les vents. Il va tenir cette barque pour ne pas perdre l'équilibre et avant de s'assurer qu'il pourra effectivement mettre le pied sur la mer, eh bien, il va s'assurer qu'il est déjà agrippé à la barque et ensuite il va passer une jambe au-dessus de la barque et il va poser son pied sur l'eau. Avant de poser le pied fermement, il va tester l'eau avec la pointe du pied pour être sûr que son pied ne va pas s'enfoncer dans l'eau. Et là, il s'aperçoit que le pied ne s'enfonce pas dans l'eau. Et là, il va faire passer l'autre jambe au-dessus de la barque. Il va poser le deuxième pied. Et là, les deux pieds sont là, posés sur l'eau. Et il s'aperçoit qu'il ne plonge pas, qu'il ne coule pas. Et là, il est confiant.
il voit qu'il a les pieds posés sur l'eau, une substance qui n'est pas censée supporter un tel poids. La gravitation aurait dû faire que Pierre aurait dû s'enfoncer dans l'eau. Cette eau qui était une menace pour les disciples, ces hommes assis dans la barque. Cette eau qui était sur le point de menacer, de détruire la barque sous la puissance du vent. Et maintenant, un élément sur lequel Pierre est en capacité de marcher. Oui, Pierre va marcher sur l'eau qui était à deux doigts de menacer leur vie. Mais comment a-t-il été capable de marcher sur l'eau? Il n'avait pas ce pouvoir de marcher sur l'eau. Mais Jésus, sur la parole de Jésus, il a été capable de marcher sur cet élément qui menaçait la vie de ces hommes. Si aujourd'hui, vous avez l'impression que votre vie est menacée par certains éléments, si vous avez l'impression que certaines circonstances vous menacent, eh bien Jésus est capable de vous aider à, pour ainsi dire, trouver la maîtrise, trouver une solution pour ne pas permettre aux circonstances de vous noyer, de détruire votre sérénité, de vous faire perdre la paix de l'esprit. Si vous permettez à Jésus de vous donner la capacité de rester tranquille au sein même de la difficulté, eh bien vous verrez que toutes ces choses qui paraissent être des problèmes insurmontables, eh bien ne vous feront plus trembler. Mais sur la parole de Jésus, grâce à Jésus, vous serez capable de rester en paix, tranquille, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les épreuves de la vie. Jésus mettra en vous la tranquillité, la sérénité, la confiance dont vous avez besoin et qui vous manque tant. Mais faites-lui confiance. Demandez-lui avec vos simples mots. Dites-lui à travers une prière toute simple ce que vous attendez de lui. Et selon sa sainte volonté, il répondra à vos prières. Mais Jésus est en train de vous dire, confiance, c'est moi. Oui, c'est Jésus. N'ayez pas peur, mais parlez-lui, car il a les yeux posés sur vous. Vous savez, lorsque la barque s'est écartée de Jésus, alors qu'il était sur le sommet de la montagne, les yeux de Jésus n'ont pas perdu de vue la barque qui s'éloignait. C'est vrai, il était seul, mais de là où il était, il pouvait considérer l'évolution de la barque. Jésus, de la même manière, ne vous perd pas de vue. Ses yeux sont posés sur vous, quel que soit là où vous êtes, quelle que soit votre situation. Il ne vous délaisse pas, mais vous pouvez compter sur lui. C'est vrai, beaucoup de choses nous déstabilisent dans cette vie et nous nous posons bien des questions. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que le Jésus, le Seigneur Dieu Tout-Puissant que nous servons, ne nous délaisse pas, mais il veille sur nous. Il veille sur nos vies. Faisons-lui confiance. Le texte nous dit, au verset 29, Pierre était en capacité de marcher sur les eaux grâce à la puissance de Jésus. Viens, dit-il. Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais, en voyant le vent, il eut peur et commença à couler. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant, homme de peu de foi. Chers auditeurs, Pierre a commencé à marcher sur les eaux parce qu'il avait la foi dans le Seigneur. Mais les vents sont venus pour déstabiliser sa foi. Et le texte biblique nous dit que c'est à ce moment qu'il commença à couler parce que sa foi, cette foi qu'il avait placée dans le Seigneur Jésus, eh bien, a fait que le vent qui soufflait autour
et qui faisait monter les vagues et qui ballottait la barque de droite à gauche, eh bien ce vent a aussi fait balloter, chalvirer sa foi. Une foi qu'il aurait dû garder intacte dans le Seigneur. Aujourd'hui, alors que je vous parle, il vous arrive parfois d'avoir une foi incroyable dans le Seigneur. Mais il vous arrive des fois de perdre la foi parce que les problèmes sont trop énormes. Il y a des choses, l'adversité, des circonstances adverses. Il y a l'ennemi de nos âmes aussi qui font que votre foi en est affectée et vous perdez confiance dans le Seigneur. Mais c'est maintenant, c'est plus que jamais maintenant, alors que vous avez le sentiment que les choses deviennent plus compliquées, c'est maintenant plus que jamais qu'il vous faut garder confiance dans le Seigneur, car il ne vous abandonnera jamais. Et alors que la foi de Pierre semblait perdre le contact avec Jésus, et alors que ses pieds qui étaient jusque-là en capacité de rester à la surface de l'eau, eh bien ses pieds ont commencé à s'enfoncer dans l'eau. Mais Dieu merci, bien qu'il s'enfonçait, Pierre eut la présence d'esprit de crier au secours, de crier à l'aide et de demander à Jésus de le soutenir, de le secourir, de le sauver parce qu'il sombrait. Regardez ce que le texte dit. Aussitôt, Jésus va tendre la main, il va le saisir et il va lui faire cette déclaration. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Chers auditeurs, ne doutez pas. Ne permettons pas au Seigneur de nous faire cette déclaration. Qu'il n'ait pas l'occasion de nous dire « Pourquoi tu doutes ?» Il est tout-puissant. Il est capable. Nous n'avons aucune raison de douter de la capacité de Jésus d'intervenir dans nos vies, pour quel que soit le domaine. Faisons-lui totalement confiance et ne doutons jamais de son amour pour nous, de cet intérêt qu'il nous porte, de cette attention qu'il place sur nous, en toutes circonstances, même au milieu de la difficulté. Soyons patients et laissons à Jésus le soin de nous venir en aide, autant qu'il lui conviendra, de la manière qu'il aura choisi. Mais ne perdons jamais confiance, car Jésus n'est pas un homme pour mentir, et il ne perd aucun de ses dossiers, il ne perd aucun de ses combats, et il ne déçoit jamais ses enfants. Faisons confiance au Seigneur, et avec de simples mots, adressons-nous à lui, et laissons-lui le soin d'intervenir dans nos vies, et dans toutes les circonstances, dans tous les domaines de notre vie. Que Dieu continue de vous bénir, qu'il prenne soin de vous, et qu'il vous garde, et que votre foi en lui reste toujours inébranlable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.